Bonjour, bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien en ce samedi. La semaine a passé d'une vitesse incroyable. J'ai envoyé une newsletter pour ceux et celles qui m'ont envoyé leur adresse mail. Normalement, vous avez reçu une newsletter de ma part au sujet du live de demain soir. Voilà, pour préparer le live de demain soir. Donc, répondez aux questions et puis travaillez un petit peu dessus. Et puis, comme ça, demain, on aura de quoi bosser un petit peu. Ok? On pourra discuter un petit peu là-dessus. Je vous enverrai évidemment un... Non, je ne dis rien. Non, je ne dis rien. Allez, aujourd'hui, Méli-Mélo. Aujourd'hui, Méli-Mélo. Hier, quand j'ai fait le tirage hier, j'ai rangé les cartes. J'ai pas laissé le jeu, mis à part les petites cartes que je viens de ranger là, je les avais laissées pour qu'elles diffusent parce que c'était de beaux messages. Donc je les laisse comme ça, elles diffusent chez moi et c'est sympa. Par contre, j'avais pas vu, j'avais une carte par terre. Et cette carte, c'était celle-ci. Voilà, le fait de semer ses graines. Donc je me dis, ok, super. Bon, ben on sème nos graines, les amis. Hein. Je l'ai pris pour moi. J'ai dit merci. Donc je sème mes graines et puis voilà. J'ai plus qu'à attendre que ça récolte. À patienter. Pas attendre, mais patienter. Ah non, un peu loin. Ah non. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Non, là, t'abuses. Hein. Et sérieusement, t'abuses. Hein. Non, ça fait 2 heures que je suis à table, mon loulou. T'es pas venu, alors tu viens pas. C'est une habitude en fait qu'ils ont pris de venir faire leur câlin pendant que je fais mes vidéos. Allez, on y va. Aujourd'hui, Méli-Mélo. Méli-Mélo. Bah oui, Méli-Mélo, mais j'ai pas pris les cartes. J'ai pas pris les cartes. Voilà, j'ai été chercher mes cartes. On fait un tirage de cartes sans cartes. Voilà, c'est nouveau, ça vient de sortir. Moi, j'ai besoin de mettre une petite bougie aujourd'hui. J'ai envie de mettre une petite bougie. Il y a peut-être des petites âmes là qui ont besoin d'un peu de lumière. Donc, on va mettre une petite bougie. Donc, je la mets dans un pot comme ça. Ça évite que mes chats se brûlent. Voilà, petite bougie pour les petites âmes qui en ont besoin. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Rien de spécial. J'ai pas eu de canalisation. Enfin, si, j'ai eu des canalisations, mais c'était perso. Donc, voilà. Les gens concernés sont prévenus. Donc, voilà. Allez, on y va? Petit Méli-Mélo. Merci mes guides, mes filles, mes elfes, mes anges et mes défunts. Waouh, ça va vite. Oh, ça a bien sauté. Hein. Oh, Mercure. Alors, Mercure, c'est la planète de la communication. D'accord. En ce moment, elle n'est pas en cancer. Hein, je vous le dis tout de suite. Mercure n'est pas en cancer. Hein, donc, les cancers, la communication en ce moment, c'est pas top top. Par contre, les cancers, là, il va falloir qu'on s'accroche parce qu'on a Neptune. On a Neptune chez nous. Et nous qui sommes déjà émotifs, voire émotifs plus, voire émotifs plus, et bien Neptune va encore augmenter ça. Il va falloir gérer, faire attention à ne pas prendre les émotions des autres. On est déjà des éponges normales. Il faut essayer de prendre du recul pour pas être encore plus parce que ça pourrait nous entraîner vraiment dans des profondeurs. Pour les gens qui ne savent pas gérer, ouais, ça pourrait nous faire. Voilà. Bon, après, Neptune, c'est aussi les ressentis, c'est tout ça. Donc là, on est un petit peu au taquet à ce niveau-là. D'accord? Bon, pousse-toi, Apollon. Non, Apollon. Allez, non, cher. Non, allez, pousse-toi, s'il te plaît.
Donc, Mercure qui nous parle d'ingéniosité, même avec le truc, j'ai peur qu'il mette sa queue dedans, mais il sent que c'est chaud, mais il s'en va pas. Voilà, couche-toi là-bas, t'as raison. Donc, de mots en idée, de corrélation en association avec habileté, je crée ma pensée en toute inventivité. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos pensées, c'est vos pensées qui créent, les pensées sont créatrices, d'accord. J'ai écouté hier une guidance de Jessie Rouet, formidable, formidable. Que ce soit, elle avait fait un tirage à 2 choix, que ce soit les deux chats, miaou, les 2 choix, franchement, cette guidance a été formidable. Surtout la deuxième a été très spéciale. Alors, ouais, très très spéciale, mais ouais, formidable. Donc voilà, on est créatif de nos pensées, donc faisons attention, soyons inventifs et voilà. Et voilà. Allez, on y va avec le petit grimoire de la création. Merci mes guides. Ça va vite aujourd'hui, hein. Vous avez vu, ils sont pressés les guides aujourd'hui, ils ont autre chose à faire, je crois. Le coffre au trésor. Petit clin d'œil à la dame avec qui j'échange depuis quelques jours au sujet du trésor. Il n'y a aucun problème. Tout va bien. Qui nous parle de la générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, chaque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Oui, on vous invite à être généreux, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous pouvez être généreux, c'est beau la générosité, mais ne vous oubliez pas pour autant. D'accord. Vous pouvez être généreux si vous avez ce qu'il faut. Si vous ne vous mettez pas en perte. Donner, mais c'est bon en tout, quoi. Si vous avez déjà pas de quoi vous nourrir, vous n'allez pas donner de l'argent ou des aliments à quelqu'un. Moi je l'ai fait, mais ça c'est moi. Et même mes enfants ils m'ont dit, mais maman, tu n'as déjà pas assez pour toi, pourquoi tu... Bah ouais, mais bon, c'est comme ça. Après je me dis, le ciel me le rend bien, franchement. Tant que ça ne vous met pas en danger, voilà. Moi, je savais que ça ne me mettait pas en danger. Voilà, j'allais pas mourir de faim parce que j'ai fait un don. Voilà, c'est pas, ça m'a un peu restreint dans ma restriction, mais c'est pas, ça m'a pas mis en danger pour autant. Donc, voyez la générosité. Autorisez-vous à être généreux sans vous oublier, d'accord? Là, c'est bien notifié quand même, hein. Sans jamais vous oublier. D'accord. Et là, on a quoi? On a l'automate qui nous parle de pulsion. Ah, il réagit, l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prend le temps de la réflexion. Alors là, j'ai envie de vous dire, faites attention, prenez le temps. Alors, faites attention à ce que vous pensez avec Mercure. Faites attention à ce que vous dites. D'accord? Réfléchissez à vos paroles, réfléchissez à vos actions. D'accord? Réfléchissez à ce que vous faites. Si vous avez un élan de générosité, ok, mais réfléchissez avant. À quoi ça, qu'est-ce que ça entraîne? Être généreux, est-ce que ce que vous allez faire est un acte de générosité envers quelqu'un ou c'est un acte d'ego? Pour vous donner bonne conscience. Si c'est un acte d'ego pour vous donner bonne confiance, il ne faut pas le faire. Hein. D'accord? Donc réfléchissez bien, prenez le temps de la réflexion. Ok? Allez, on va avec les petites cartes
Des fées. Ok, merci mes guides. Alors, on a la fée du taureau. La fée du taureau qui nous dit: reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Ouh. Reprenez contact avec votre corps et explorez votre sensualité. C'est beau ça. C'est chouette. Alors si vous êtes accompagné, c'est cool. Si vous êtes tout seul, c'est un peu plus... Ouais. C'est pas compliqué, c'est juste que ben, faut accepter en fait. Il faut dépasser certains codes. Voilà, c'est tout. Mais reprenez contact avec votre corps et explorez votre sensualité. Nanana, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement, dirigez sensualité. Tout ça, un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Ah là là, et ouais. Et on a la fée de la rose. Oh là là, c'est beau. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Oh, et là, les petites fées sont amoureuses ce matin. Là, les fées sont amoureuses. Moi, je vous le dis, parce qu'entre la sensualité et le fait de se laisser guider par son cœur et non pas par sa rationalité, voilà. Quand on parle de sentiments, je crois que la rationalité n'a pas sa place. Quand on parle d'amour, on n'a pas besoin de réfléchir en fait. C'est le cœur qui parle tout seul. Je suis très émotionnelle. Putain, j'ai une grosse émotion. Je sais pas pourquoi. Qui c'est qui pleure? C'est déjà Neptune qui fait son travail. Ça vient d'où ça? Je sais pas. Ouais. Quand on parle d'amour, c'est avec le cœur. C'est pas avec le cerveau. Il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de... Pour moi, l'amour, c'est pas une question de corps, c'est pas une question de matérialité, c'est pas une question de... Pour moi, l'amour, c'est une question d'âme. C'est une question d'âme. Je sais pas comment expliquer. Après, le restant, ça vient dans la sensualité, ça vient dans... Voilà. Mais à la base, c'est juste une question d'âme. Bon, eh ben écoutez, voilà, hein. Ça c'est fait. Bon, là on nous parle vraiment de sensualité, d'amour, de sentiments, de se laisser guider par son cœur, d'explorer sa sensualité, ouais, c'est faire attention à ce que l'on dit et se prioriser quelque part, hein, se prioriser. Alors, c'est un peu contradictoire parce que là, les pulsions nous disent de prendre le temps de la réflexion et les petites fées nous disent de laisser de côté notre pensée rationnelle. Donc, on va voir avec les autres cartes, mais on verra. On verra, on verra. Je commence par quoi d'habitude? Par celui-là, l'oracle du tambour. J'avais froid et maintenant j'ai chaud. Bah oui, les énergies sont là. Donc c'est sur la bougie. Allez. Merci mes guides, mes filles, mes elfes, mes anges, mes défunts, je vous donne le message. Pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont. Merci. Oh purée, incroyable. Incroyable. Regardez comme c'est beau. On nous parle de la joie. On a encore un petit cœur là.
Et c'est pareil, hein, ça y est, moi les cœurs c'est revenu. Hein. Tout partout où je vais, j'en vois. Hein. Même dans des endroits complètement improbables. C'est quand même pas croyable. Bref, la joie. On va regarder ce que la joie a à nous dire. Très belle carte. Très très belle carte. Allez. Ah ben, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Je confonds Oh, c'est beau. J'adore ces cartes. Bah alors, je veux pas. La joie. La joie nous parle de rire, de sourire, de lâcher prise, de légèreté, d'audace, de choix, de bonheur, de satisfaction, de reliance et de charisme. La joie te traverse, ton cœur se déleste. Depuis la plus haute branche, les petits oiseaux chantent. Libère-toi de l'influence de ce qui te blesse et laisse la beauté de la joie guider tes pas. Je vous lis tout, ça fait beaucoup. Hein. J'ai envie de tout vous lire, je ne sais pas pourquoi. Existe-t-il une sensation plus agréable que celle que nous procure le plaisir? Plaisir d'être, plaisir de vivre, plaisir d'interagir, la joie, l'émotion du sourire, de la légèreté, de l'amplitude. Éphémère, elle est prospère. Solitaire, elle attire, elle inspire. Quand elle se manifeste, la joie s'emploie à éveiller chez toi les hormones du bonheur. Avec elle dans ta vie, tu te sens uni. Née de substances naturelles que ton corps sécrète, cette émotion te donne un sentiment de satisfaction. Lorsqu'elle s'empare de toi, tu deviens charismatique, vrai et unique. Car, quelle que soit ton origine, la joie grave sur ton aura sa plus belle signature. L'encre de sa plume scintille et tu pétilles. La joie est ainsi faite. Résultat d'une réussite, d'une rencontre, d'un événement heureux. Dans ses vêtements de lumière, elle est aussi un simple choix à faire. N'être qu'un être humain. N'être qu'un être humain. Alors, oui, enfin, être le lien, sens-tu monter en toi la chaleur que te procure la joie, pardon. Déverse tes tristesses, tes colères, tes moments de faiblesse. Rends à la terre et la terre te libère. Le temps est venu d'afficher un sourire. Quelle que soit l'emprise que le temps a sur toi, rien ni personne ne pourra t'immuniser contre le virus de la joie. Soulage-toi de ta charge mentale et contamine celles et ceux que tu croiseras. Ressens la joie qui te traverse et ton cœur se déleste. C'est beau, hein? Ah, la joie, soyez heureux. Soyez heureux. Moi, je suis heureuse tout le temps. Moi, je suis tout le temps pleine de... Enfin, je suis tout le temps joyeuse. Maintenant. Allez, on va voir avec un message de sorcière guérisseuse. Merci mes guides, mes féministes, mes anges et mes défunts de me donner le message. Pour les gens qui regardent bien, c'est joli message aujourd'hui. Hein. On nous parle de joie, de gaieté, d'amour, de dialogue, de communication, de sensualité, de câlin, d'amour. C'est beau. Bon, j'en ai deux. J'en ai deux. Ah ben super. Oh. Bon. On a l'eau. Et on a l'état. Alors, bon, je les ai lus comme ça en main. Je vais les prendre comme ça. 23. Alors, l'eau, évidemment. Alors, l'eau, je vais vous lire. La carte eau est une invitation à accroître votre perception psychique, à explorer les techniques de divination, mais aussi à vous laisser traverser par vos émotions. Ah ben, c'est fait depuis tout à l'heure. Vous voyez, tout à l'heure, je pleurais. On vous incite à vous connecter à la magie et à la puissance de l'eau, par exemple en vous baignant si vous en avez la possibilité,
Quand il est à la mer. Hein. Mais vous pouvez aussi sortir danser sous la pluie, créer votre eau de lune ou tout simplement visualiser l'eau de pluie qui coule sur votre corps et vous nettoie sous la douche. J'adore être sous la pluie. Il y a des moments, j'adore être sous la pluie. Je vous assure, quand il pleut, des fois, j'y vais. Ça fait du bien. Ça lave. La pluie et le vent, ça lave, ça nettoie. L'eau dispose d'un profond pouvoir guérisseur. Ben oui, bien sûr. Alors, William Shakespeare a dit « C'est à l'endroit où l'eau est la plus profonde qu'elle est le plus calme. » Ah ben ça va tout à fait avec Neptune. Ah oui, Neptune, je vous parlais de Neptune tout à l'heure, mais c'est le dieu des profondeurs. Neptune. Nettoyage, psychisme, émotion et guérison. Bon, voilà pour l'eau. Et derrière, on a l'Ita. L'Ita, c'est, je crois que c'est le printemps. Ou c'est l'été. On va le savoir tout de suite. Beltane. Non, c'est pas le Beltane, c'est l'Ita. L'Ita. L'Ita est le solstice d'été. On le fête aux alentours du 21 juin. Quand vient l'été et que le jour prend le pas sur la nuit, la lumière sur l'ombre ou tout simplement au jour le plus long de l'année. Célébration solaire par excellence, nous rendons hommage au soleil et à sa lumière, à sa chaleur. Mais c'est aussi le moment pour célébrer l'abondance et la joie. Cette carte est une invitation à laisser entrer la joie et la lumière dans votre quotidien. Connectez-vous aux énergies de l'été, par exemple en allumant une bougie jaune, en inspirant une senteur estivale ou tout simplement en méditant. Laissez la chaleur vous envahir et réchauffer votre cœur. Actuellement, là, à cette période-là, j'ai envie de vous dire, voilà, bougie, feu de cheminée si vous avez, des choses qui réchauffent. Faites quelque chose qui réchauffe, qui vous fait du bien. Là, on parle vraiment de... On vous parle encore de joie, hein, abondance et joie ici. Hein. Toutes les cartes d'aujourd'hui nous parlent de joie, de bonheur, de lâcher prise, de bien-être intérieur, de bien-être avec soi, d'être bien avec son corps aussi, d'explorer sa sensualité, de prendre conscience de notre sensualité aussi, de laisser notre cœur nous guider. On a vraiment de belles énergies là aujourd'hui, c'est vraiment des énergies de cœur, de joie, on est dans la joie. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Bon, il a pris sa place, hein, ça y est. Hein. Bah oui, hein, il est arrivé. Hein. Alors, je laisse entrer le soleil qui réchauffe mon cœur. Je célèbre l'abondance dans mon existence. Bon, là, il y a quelque chose de beau, de chaud, je ne sais pas ce qui va vous arriver, mais dites-le moi parce que là, franchement, ça m'intéresse. Là, franchement, c'est beau. Hein. On a quelque chose de beau, de joyeux, de réconfortant, Il y en a peut-être qui vont tomber amoureux d'ailleurs, hein, avec la sensualité, la joie, le fait de lâcher prise sur les pensées rationnelles. Ouais. De générosité. Alors attention quand même à la générosité. Moi, c'est ces deux cartes-là qui me mettent un petit peu... alors, c'est pas pour plomber l'ambiance, au contraire. Hein, allez-y, hein, franchement, c'est de très très belle. On a la communication là-bas, c'est chouette. Mais on vous dit, faites quand même attention à un élan. Je vous disais tout à l'heure, faites attention si c'est vraiment un élan de votre cœur ou si c'est de l'ego pour vous donner bonne conscience. C'est juste ça. D'accord ? Je voudrais juste mettre un petit peu l'accent là-dessus. D'accord ? Faites attention à ça. Ok ? On va regarder ici avec les portes de l'intuition. Ah, j'ai pas pris. Ah, si, elles sont là-bas. Il est secoué pourtant, mais il bouge pas. Je l'adore, il est incroyable. Non, non, non. Allez, mettez votre merci, merci pour vous, pour regarder cette vidéo au moment où vous regardez, merci.
Oh non, 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 non. Une, s'il vous plaît. Merci. La réparation. Regardez, son petit cœur, il a été recousu. Un petit nounours avec un petit cœur recousu, c'est mignon. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Là, j'ai envie de dire, il y a des cœurs qui sont réparés. On répare un cœur ici. Et le fait de réparer ce cœur, eh ben ça lui donne encore plus de pouvoir, plus d'énergie, plus de... Voilà, c'est joli. C'est joli. C'est beau. Ah, j'ai l'impression d'être sur un nuage aujourd'hui. C'est léger, c'est beau, c'est gai, c'est agréable. Ça change un peu, hein, parce que putain... Ah là là. Soyez heureux, prenez du plaisir. Même si vous êtes seul, prenez du plaisir à être seul. Vraiment. Essayez de cultiver l'optimisme et le bon côté des choses. Et je vous assure que au début, c'est pas forcément facile, mais on y arrive très bien, la preuve. La preuve. Et on est bien après, je vous assure qu'on est bien. Enfin, moi, je suis très très bien en fait. Je suis bien avec moi-même. Je suis bien avec moi-même, je suis satisfaite de moi, je suis fière de moi. Voilà. Et je prends ce que l'univers m'envoie. Et puis voilà, j'accueille, tout simplement. Je suis dans l'accueil. Voilà. J'accueille ce qui vient. Tout simplement. Et je lâche prise totale. Voilà. Ouais, vous croyez qu'il se prend la tête, lui? Ah, regardez. Vous croyez qu'il se prend la tête, lui? Vous ne le voyez pas? Regardez. Regardez comment il est. Regardez comment il est. Regardez. Hop là. Oh, je peux peur. Oh là là, je suis d'amour. Comment voulez-vous? Voilà. Je ne peux être que bien. Hein, petit chat. Après, tout dépend si vous êtes plus dans le donner ou dans le recevoir. Ça, c'est pareil, hein. Moi, je suis beaucoup dans le donner, donc c'est cool. Euh, et ils me le rendent voilà, tout simplement en étant tellement câlin et présent, hein. Mais des fois, c'est un peu chiant quand même, hein, trop de présence, hein. Oh là 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 là. Mes envahisseurs. On ne va pas tourner sur la bougie, chérie. Ça brûle. Ça brûle. Allez, avec le petit oracle des fleurs de... La fleur intérieure, pardon. Allez, on y va. Merci mes guides. Merci. Bon, bah, elle a déjà parlé. Très intéressant. Vouloir contrôler la situation, est-ce que ça t'apporte quelque chose? Le contrôle. Vouloir contrôler la situation, t'apporte-t-il quelque chose? Vraiment. Elle apporte la carte du contrôle. À quoi ça sert de vouloir contrôler les choses? De toute façon, vous voulez contrôler quoi? Parce que de toute façon, c'est pas vous qui décidez, c'est l'univers. Donc, lâchez prise, hein. Arrêtez de vouloir contrôler, ça sert à rien. Vous êtes à vouloir tout contrôler, vous bloquez les choses. Mais de toute façon, ce qui doit vous arriver, vous arrivera quand même. Plus tard, différemment, mais ça vous arrivera quand même. Donc, ne perdez pas de l'énergie, ne perdez pas du temps à vouloir contrôler, ça sert à rien.
Allez, on va voir avec les petits anges. Pardon, je vais me moucher. Bon, allez. Très bien. J'ai rêvé, vous savez quoi, j'ai eu une canalisation ce matin. Alors j'ai rencontré mes guides, hein. J'ai déjà rencontré mes guides dans un voyage astral, donc ça, voilà, mes guides. Et par contre, ce matin, j'ai eu, en fait, moi j'ai des anges en moto. J'ai des anges à moto. Mes anges, ils sont à moto, c'est des motards. C'est impressionnant. Je crois que j'en ai ri même parce que j'ai des anges en moto, des anges à moto. Mes anges sont des anges à moto. C'est dingue, hein? C'est rigolo. Il avait des moteurs, de moto, avec un âne sur le dos. Pour ça aussi que peut-être que les motos me suivent. Ouais, mes frères adoptifs étaient motards. J'ai eu un copain motard. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fréquenté un motard. Là, ma copine m'a parlé d'une sortie moto aussi. Ouais, je sais pas ce qui se passe avec les motos. J'ai des anges à moto. Bon. Ah! Quand j'entends parler de moto, c'est que mes anges sont avec moi alors. Cool. Ils ont du mal à se décider là, les anges. Hein. Bon alors, mes anges, s'il vous plaît. C'est quoi les messages pour les gens? Je sais, il faut être clair, concis. Je sais que c'est pas facile de donner un seul message pour autant de gens. Mais soyez général. Essayez de synthétiser tout le monde. Oh purée, incroyable. Incroyable, les amis. Incroyable. Oh, incroyable. Je vous jure, c'est incroyable. Celle-là, là. Celle-là. La première qui a sauté. Vous le croyez? C'est la joie. C'est la carte de la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de notre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Mais franchement, mais la joie, mais même les anges, quoi, ils nous envoient la joie. Merci, merci mes guides. Et la deuxième, c'est moment choisi. Oh, elle est jolie cette carte. Regardez comme elle est belle. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Alors là, franchement, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais allez-y quoi, limite aujourd'hui. Limite aujourd'hui, c'est le moment quoi. Faites une déclaration, mettez un projet en route, envoyez un mail, prenez des contacts, je sais pas ce que vous devez faire, mais faites-le aujourd'hui et faites-le en soyant heureux de le faire, en soyant.
en étant heureux de le faire. On a encore la joie ici, c'est magnifique. On est vraiment dans une énergie de joie, de bonheur, de gaieté, de... Alors, oui, mais faites quand même attention à comment vous vous exprimez. Parce que de l'autre côté, faites attention à comment ça peut être pris. Surtout si c'est par message. Moi, je me méfie quand même un petit peu des messages écrits. Parce qu'en fait, des fois, on n'a pas l'intonation de la personne. On a beau mettre des smileys, des machins, des trucs, mais ça n'empêche qu'il n'y a pas l'intention de fond. On n'a pas le ton, on n'a pas... Voilà. Et les messages, des fois, ça peut prêter à confusion. Donc faites attention si c'est par message, si c'est par mail, faites quand même attention à la formulation et à comment vous allez faire votre package. D'accord? Mais sinon, c'est beau, hein. C'est magnifique. C'est vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Allez, on regarde avec... Ah non, les portes de l'âme. Les portes de l'âme, les amis. C'est joli aujourd'hui, hein. On est vraiment waouh, de belles énergies. Hein. Oh, chouette, je suis contente. Vraiment, je suis vraiment contente. Je suis très contente aujourd'hui. Je suis pleine de joie. Je suis pleine de joie. Allez, on y va. Merci mes guillemets, mes as, mes anges, mes défunts de vous donner des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo. Au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît, merci. Je crois que j'ai mon sourire qui va encore rester figé toute la journée. Pour les gens qui regarderont cette vidéo, au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît. Merci de me donner les messages. De me donner les messages. Pour les gens qui regarderont cette vidéo, au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? D'accord. Bon, on a encore un petit cœur. Hein, on a encore un petit cœur. Ben oui, normal. C'est normal qu'on a un petit cœur. On a un petit cœur rose là. Vous voyez, petit cœur rose là. Puis on en a un là aussi, tiens, d'ailleurs. Alors, on va commencer par, ben, comme ça. Alors, la projection. La projection. Chaque situation... On recommence. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Ça, c'est une notion qui est intéressante et on n'en prend pas... en général, les gens n'en prennent pas conscience, en fait. En fait, la réaction de la personne qu'on a en face ou la personne que l'on a en face, en fait, elle représente un peu ce que l'on est nous-mêmes et ce que l'on a nous-mêmes en nous. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Si vous restez toujours dans les mêmes schémas, vous ne risquez pas de sortir de ce schéma-là. D'accord? Si vous voulez changer, il faut changer votre schéma. D'accord? Voilà. On a la force d'action ici, cette belle carte de la force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir. Non mais ça va avec. Hein. À l'écoute de votre cœur, encore une fois, vous allez dans la bonne direction. Écoutez votre cœur, on vous le dit. Hein. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Et là, on vous parle d'agir. Il y a peut-être quelque chose à changer quand même. Il y a peut-être quand même un format à changer, à transformer. Tiens, c'est joli cette disposition que j'ai fait aujourd'hui. Il y a peut-être quelque chose à changer dans votre mode de fonctionnement, dans votre mode de pensée, dans votre mode d'action. Mais faites les choses en conscience et suivez votre cœur. Si vous suivez votre cœur, vous allez être dans la joie, vous allez être bien avec vous-même et c'est ça le plus important, quoi. Allez, le chakra du cœur. Tintintin. Alors lui, il fait pas de cadeau. Hein. Alors lui, il fait pas de cadeau.
Lui, il fait pas de cadeau. Cet oracle-là, il fait pas de cadeau. J'appréhende. Si... Je sais pas pourquoi j'appréhende. Merci mes guides, mes fées, mes as, mes anges, mes défunts de me donner des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît, merci. Déjà, la tronche du soleil, enfin, normalement, un soleil, ça sourit. Et là, il fait la tronche, quoi. Il ferme les yeux, il fait la tronche. Merci mes guides, mes fées, mes as, mes anges et mes défunts de me donner les messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît. Merci. On est dans la joie, on est dans l'amour, on est dans le bonheur. Dans l'action aussi, hein. Dans l'action, hein, dans la parole, dans la communication, dans la réparation. Bon, allez, c'est des petits messages, on va les prendre. On vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel, février. Bon, il y a peut-être des gens qui doivent attendre février, là. Voilà. On y est presque, hein. On y est presque. Pour les cancers, Vénus entre dans notre signe en février, le 10 février, je crois. Donc, pour les cancers, si vous êtes en attente d'amour, de sentiments, attendez février, ça va venir. Voilà. La planète de l'amour entre dans notre signe le 10 février. Donc, voilà, patience. Hein. Patience, ça vient, ça vient, ça vient. Ici, on a rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Tiens donc, là, vous pourriez rencontrer quelqu'un la semaine prochaine par synchronicité. Donc, voilà. Tiens donc, ça peut être intéressant, vraiment. Ah, là, on vous dit votre âme sœur n'est pas prête. Ouais, moi, les âmes sœurs, après... 4 mois. 4 mois. Oh putain. Je m'en doutais qu'on allait avoir des messages pourris avec ce jeu. Dépendance affective, 7 mois. Comment vous dire que là j'ai quelqu'un qui... alors... qui est peut-être déjà dans une relation ou une... pas une relation, mais qui a déjà rencontré quelqu'un par synchronicité, possiblement par hasard. Synchronicité veut dire hasard, mais le hasard n'existe pas, donc on parle plus de synchronicité. Donc là, on a quelqu'un deux personnes qui se sont déjà rencontrées, je pense. Maintenant, on vous dit de vous adapter au rythme de chacun. Il y a quelqu'un là qui a besoin d'un peu plus de temps. Donc, pour vous adapter à son rythme, on vous dit ça va venir au niveau émotionnel, ça va venir, d'accord. Par contre, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Alors, est-ce que cette personne sera votre âme sœur et qu'elle va vous dire qu'elle n'est pas prête? Mais de toute façon, si c'est une âme sœur, elle ne sera jamais prête. C'est clair. Elle ne sera jamais prête. Parce qu'en fait, il faut que je fasse un travail là-dessus. Je pense que je vais faire un travail là-dessus parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Je pense que les gens, ils prêtent quand même attention. Il faut vraiment que je fasse des recherches à ce niveau-là, au niveau des âmes sœurs et des flammes jumelles. J'ai pas trop de connaissances à ce niveau-là, donc je vais pas forcément m'y attarder. Moi, quand j'entends parler d'âme sœur et flamme jumelle, j'ai toujours eu cette notion de relation compliquée et souffrante, en fait. Parce qu'en fait, une âme sœur, une flamme jumelle, c'est deux âmes qui sont faites pour être ensemble, mais qui ne peuvent pas être ensemble. Il y a toujours un qui est pris,
qui est déjà engagé, ou alors qui n'est pas du tout dans l'optique. Et déjà, je ne sais pas si on peut en avoir plusieurs, si on peut avoir une âme sœur et une flamme jumelle. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs âmes sœurs ou plusieurs flammes jumelles? J'en sais rien du tout. Moi, je sais que j'ai rencontré des personnes dans ma vie. Il y a une personne, je pense que c'est ma flamme jumelle. Oh, j'en sais rien. Mais j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient dans ce genre de situation en fait. C'est des relations qui sont fortes, très très fortes, mais pas fortes dans la vitesse, mais fortes vraiment d'intensité, vraiment profonde. Il y a vraiment une connexion profonde avec la personne et pour autant, rien n'est possible. Rien n'est possible parce que la personne est déjà engagée, parce que la personne a une autre vision de la vie, parce que et en plus, il y a de la dépendance affective s'y met. Alors là, bon courage, hein. C'est pas bon, hein, la dépendance affective, hein. Faut bien vous dire que vous ne il faut, alors facile de dire il faut, hein, mais ne dépendez de personne affectivement. Vous vous aimez vous-même. Aimez-vous vous-même. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous aimer. C'est ça la dépendance affective. C'est avoir cette conviction qu'on n'existe que à travers l'autre. Voilà. Avec ou sans l'autre, vous êtes la même personne en fait. Il faut, il faut vraiment vous retirer ça de la tête que vous n'existez qu'à travers l'autre. J'ai fonctionné comme ça pendant très longtemps. Très très longtemps. Là, c'est mon chemin, c'est mon apprentissage de ces derniers temps qui m'a fait comprendre ça, qui m'a fait travailler. J'ai travaillé dessus et aujourd'hui j'ai compris. J'existe pour moi-même. J'ai pas besoin de quelqu'un pour exister. Je suis bien avec moi-même, j'existe par moi-même, je me débrouille par moi-même, je m'aime moi-même. Voilà, je m'aime moi-même. Je prends plaisir d'être avec moi-même. Euh, je m'embrasse moi-même aussi. Bah oui, bah oui, bah oui. Donc voilà, vous allez peut-être, alors peut-être que vous avez fait la rencontre, peut-être que vous allez faire une rencontre. Alors peut-être qu'aussi, vous êtes dans une relation d'âme sœur qui n'est pas prête et de dépendance affective et que ça c'est passé en fait. Et que là on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, possiblement. Soyez patient, Vénus va faire son travail petit à petit. Donc Vénus en cancer. Vénus en cancer, donc ça va être bon pour les cancers, les poissons, les scorpions, les taureaux et peut-être Capricorne, il me semble. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Mais oui, c'est bien. C'est chouette. Oui, peut-être en Capricorne parce que le Capricorne est complètement au niveau planétaire, il est juste en face du Cancer en fait. Capricorne et Cancer, ils sont vraiment comme ça, face à face. Donc si vous êtes Cancer, votre idéal c'est le Capricorne. Parce qu'il y a une complétude totale. Il y a l'autre jour, j'ai dit à ma copine, elle est Bélier. Les Béliers, c'est quoi? Sagittaire. Ouais, je crois que les Béliers, c'est Sagittaire. Ouais, il me semble. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Ça et ces deux cartes-là, je vais les retirer du jeu en fait. J'en veux plus de ces cartes.
J'en veux plus de ces cartes. Bah oui, dépendance affective et l'âme sœur qui n'est pas prête, mais de toute façon, elle ne sera jamais prête. Bref. Les âmes sœurs et les flammes jumelles, quand on parle de flammes jumelles, vous vous rendez compte, on se dit, waouh, flammes jumelles, mais c'est terrible d'être flamme jumelle. Imaginez-vous une flamme qui a la même base et qui se sépare comme ça en deux. Et ça fait ça. Pour moi, une flamme jumelle, c'est ça. Alors imaginez-vous. C'est triste, hein. C'est souffrant en plus. Donc, ouais, bof, quoi. Hein, moi, je préfère avoir une flamme comme ça, hein, c'est mieux. Non, pas comme ça. Comme ça, c'est mieux. Encore mieux. Parce qu'il y a de la mouvance, il y a du mouvement, il y a... C'est mieux. Ben, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On a tout fait. On a tout fait, on a tout fait. On est dans des énergies de bonheur, de joie, d'amour, de parole, de communication. Laissez parler votre cœur. Allez-y. Faites-vous confiance, aimez-vous d'abord. Ne contrôlez pas, ne soyez pas dans le contrôle, ça ne sert à rien. De toute façon, l'univers vous envoie ce qui doit vous arriver. C'est pour ça que je ne date pas mes guidances. Parce que de toute façon, si l'univers a décidé que ça sera aujourd'hui, ça sera aujourd'hui. Si l'univers a décidé que ça sera dans un mois, ben ça sera dans un mois. Et puis c'est tout. Si aujourd'hui il doit vous arriver ça, c'est qu'il doit vous arriver ça aujourd'hui. C'est pour préparer le terrain, c'est pour vous apporter un truc. C'est pas pour... Rien n'est fait par hasard. Tout a une raison d'être. Tout a une raison d'être. Vous voyez, moi là, je me méfie beaucoup de prendre ma voiture. Beaucoup. Il faut que j'attende que les énergies passent. Parce qu'en fait, ce qui m'est arrivé l'autre jour, bah, hier ou avant-hier, hein, je vous ai expliqué, hein, je me suis fait arrêter pour excès de vitesse. J'avais pas mal de choses qui n'étaient pas qui n'étaient pas dans les normes, dans les lois. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur quelqu'un qui était très compréhensive. Du coup, elle m'a juste mis un bon PV quand même pour le contrôle technique. Et immobilisation du véhicule. Bon, ça va, j'ai eu de la chance, j'ai eu un contrôle technique dans la foulée, et puis mon contrôle technique passé, voilà, l'immobilisation a été levée, donc ça s'est fait vraiment très bien, très vite, et en toute simplicité, sans prise de tête, sans stress, sans rien. Le truc, c'est que avant de partir, elle m'a regardée et elle m'a dit: prenez conscience que si vous avez un accident sans contrôle technique, l'assurance, elle ne passe pas. Sur le coup, j'ai pas fait attention. Et puis là, j'ai travaillé quand même hein, sur ce qui s'est passé, sur ce qui est arrivé. Je me suis dit, mais pourquoi c'est arrivé ça en fait? C'est pas pour rien que c'est arrivé. Donc là, il devait y avoir quelque chose. Donc, premièrement, je devais absolument passer mon contrôle technique. Et deuxièmement, le message qu'elle m'a donné, c'est pas pour rien. Et cette nuit, enfin ce matin, j'ai fait un rêve. Alors un rêve très bizarre. Hein. Donc j'ai prévenu la personne concernée. Bon, elle n'est pas concernée directement, mais c'est son frère qui est concerné. J'ai vu le frère d'un ami avec ma maman à côté, en train de faire... il était au volant de ma voiture et il était en train de faire n'importe quoi avec ma voiture, mais conduire comme un fou. Et ma maman lui a dit, mais t'es fou, tu veux me tuer une deuxième fois. Et là, je me suis dit, oula! Donc là, il y a quelque chose avec ma voiture, vous voyez. Là, je sais qu'il y a quelque chose autour de ma voiture, il y a... Donc, ben, je crois que je ne vais pas rouler. Là, je crois qu'en ce moment, je vais rester tranquille, vous voyez. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui me disent que j'ai beaucoup trop de messages dans le sens de... ça sent pas bon. Donc,
Je vais rester tranquille, hein, on va laisser passer ces énergies-là. Puis je vais attendre que les gens, que mes anges aient résolu ce problème et nettoyer ça. Et puis voilà. Maintenant, on peut pas aller, on peut pas aller à l'encontre des lois de l'univers de toute façon. Donc ce qui doit arriver arrivera de toute façon. Même si j'attends 15 jours, voilà. Et puis si c'est pas de cette façon-là, ça sera d'une autre. Mais s'il doit arriver quelque chose, il arrivera quelque chose. Ma voiture est garée sous un arbre, toujours, parce que j'aime bien cette place-là et je sais pas, j'ai l'impression que je suis protégée. Enfin, mais s'il y a une tempête, s'il y a une grosse tempête et que l'arbre tombe sur ma voiture, voilà. Ça sera arrivé quand même, malgré que ma voiture, elle bouge pas. Hein, voilà. Donc, il y a quelque chose autour de ça, je ne sais pas. Je vous dirai, hein, je vous tiendrai au courant. Mais voilà, donc faites attention aux synchronicités. Quand les choses arrivent, elles doivent arriver. Là, pour autant, prenez plaisir, soyez dans la joie, la bonne humeur et le lâcher prise. Lâcher prise. Dans la communication, dans la parole, le langage, voilà, sensualité, générosité, bonheur, joie. Transmettez cette énergie de joie. Alors oui, je sais que je dis ça alors que j'ai un peu de plomber l'ambiance, mais c'est pas pour plomber l'ambiance, hein. C'est pour vous faire comprendre le sens des choses. C'est vraiment pour vous faire comprendre que voilà, ne contrôlez pas. Elle est où la carte du contrôle? Elle est là. Elle est où la carte du contrôle? Vouloir contrôler la situation vous apporte-t-il quelque chose? C'est exactement ce que je suis en train de faire. Quand je vous ai dit que je n'allais pas bouger pendant 15 jours. En disant ça, je cherche à contrôler les choses. Je veux avoir le contrôle, je ne vais pas bouger, comme ça je vais... ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, parce que si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera dans 15 jours. Voilà, on ne sait pas. Donc... si vous avez quelqu'un que vous rencontrez par synchronicité, n'essayez pas de contrôler à vous dire non, 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 je ne veux pas, Si c'est comme ça, c'est que si vous avez rencontré cette personne, c'est que vous deviez rencontrer cette personne. Si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. C'est qu'il y a quelque chose derrière, c'est qu'il y a un apprentissage à avoir derrière. D'accord. Tout dans la vie est apprentissage, vraiment, vraiment. Et là, aujourd'hui, c'est la joie, c'est le bonheur. Regardez, il y a le soleil qui brille ici. Oh, on est bien. Ce matin, il y avait les oiseaux encore. J'ai eu cette notion de printemps aussi. De printemps ou d'été. Attendez. J'ai eu la notion de l'été. C'était quand? Hier soir? Hier soir ou ce matin? Je sais pas, j'ai eu un message sur l'été. J'ai pensé parce que je me suis dit, punaise, je l'ai dit ce matin. Comme quoi, oui, les énergies de l'été étaient déjà là. Ah non, oui, si, oui, il va y avoir un mouvement d'air. Quand je vous disais qu'on allait passer du froid au chaud, je pense que ça va se faire parce que c'est mon fils hier m'a envoyé une vidéo en Russie. Oui, en Russie. Il est tombé une quantité de neige astronomique, phénoménale. Les voitures recouvertes hauteur, il y a des congères à la hauteur du deuxième étage des immeubles, mais impressionnant quoi. Je vous jure, c'était impressionnant. Et en fait, l'explication, il y avait un météorologue qui donnait l'explication. Et en fait, c'est des vagues d'air chaud et d'air froid. Et en fait, les vagues, elles sont plus comme ça maintenant, elles sont comme ça. Et à certains moments, elles forment des boucles.
Et quand elles forment ces boucles-là, ben ça, soit c'est une boucle d'air froid, et là, ça fait ce que ça a fait en Russie, soit c'est une boucle d'air chaud, et là, ça apporte beaucoup de chaleur dans des endroits qui sont tempérés, voire... et là, il y a eu cette grosse boucle d'air froid qui s'est produite là-bas. Et je me demande si le courant d'air ne va pas nous ramener une boucle, la même boucle en fait à l'opposé, donc ici. Pourquoi pas? J'en sais rien. À voir. À se renseigner. Donc voilà. Donc demain, je vous rappelle le live. Pour les gens qui m'ont envoyé leur mail, vous avez reçu le mail de préparation dans lequel je pose quelques questions. À vous d'y répondre, hein. C'est pour vous, c'est pas pour moi, et demain on en discutera par contre. Et puis voilà, et puis dans la foulée, je vous enverrai un mail pour le compte rendu de cela, plus complet et plus voilà. Je ne sais pas quel sera le prochain sujet, parce que c'est dimanche prochain. J'y ai pensé tout à l'heure. J'aime bien cette notion de faire les choses par générosité ou par ego. Je pense que c'est un travail intéressant à faire. Quand on fait quelque chose, est-ce qu'on le fait par générosité, par élan de cœur, ou juste pour se donner bonne conscience à soi? Ça ou les flammes jumelles âme sœur. Ce qui me tente moins, mais ce qui est intéressant aussi. Vous voyez, je suis ouverte à toutes vos propositions, hein. N'hésitez pas, allez-y. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé toute une liste de suggestions pour les rendez-vous du dimanche. Les runes, l'ésotérisme, les choses comme ça. Oui, pourquoi pas les runes aussi, mais les runes, ça va aller vite, hein. C'est pas compliqué, les runes, il y en a pour 5 minutes à vous expliquer le fonctionnement des runes, hein. Donc voilà. Pour les runes, je vous ferai peut-être un mail. Ça serait peut-être plus un mail, une newsletter pour les runes. Mais je pense pas faire de live pour les runes. Il n'y a pas d'échange concret à avoir dessus. Je vous ferai plus une newsletter à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos mails, hein, vos adresses mail pour recevoir toutes ces petites choses. Évidemment, vous ne les envoyez pas via les commentaires, vous me les envoyez soit par message sur mon téléphone ou soit sur mon mail. Vous avez toutes mes coordonnées en descriptif de vidéo. N'hésitez pas à aller sur le site aussi. Et puis voilà, je suis à votre disposition si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un accompagnement personnel sur une problématique de vie, d'un accompagnement spirituel également. Voilà, je suis là et très heureuse de vous aider, de vous accompagner. Encore une fois, je le répète, tout engagement vous donnera lieu à un contrat signé entre vous et moi. Un contrat d'engagement, tout simplement. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle et bonne journée d'aujourd'hui, dans la joie, la bonne humeur, la générosité, la parole, la communication, la réparation. On a de belles... Ah, la réparation, oui, tiens, par rapport à ces deux cartes-là, ça peut être ça, hein. Peut-être que cette rencontre-là va réparer cette situation que vous avez connue entre 4 et 7 mois précédentes, hein. Possible, hein, que ça va vous permettre
Ah, quoi qu'on me dit quand même de vous adapter à son rythme. Ouais, enfin bon, bref, ça, je suis en train de partir sur autre chose. Mais oui, peut-être, hein, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous guérir hein, d'une précédente relation. Voilà les amis, enfin bon, bref, joie, voilà, que du bonheur. Que du bonheur. Bisous, bisous et à demain.